Je voudrais qu'on regarde ensemble une image d'une explosion près de Kramatorsk, précisément à Druzhkivka. Pourquoi je le regarde? Parce que c'est intéressant de voir quand même aussi les conditions de travail des confrères qui sont sur le terrain. Regardez, c'est Paul Gagné, notre Gasnier, notre confrère de quotidien, qui enregistrait un duplex. Et voilà ce qui arrive. Voilà, on voit Bruno Le Maire. En fait, Bruno Le Maire assiste à la séquence qui avait été enregistrée préalablement. Au moment où il parle, et on va le revoir, derrière, il y a cette énorme explosion. C'est ça qui est intéressant. Ce sont ces quelques secondes qui nous intéressent. Et on va voir les dégâts de la patinoire. C'était à quelques dizaines de mètres seulement du journaliste. Catherine, je sais que vous avez été frappée aussi. C'est quand même intéressant de le voir parce qu'on pourrait croire qu'après 10 mois et demi, les journalistes vont facilement sur le terrain, que tout ça est bordé. Non, alors il est en territoire ukrainien. C'est une frappe russe. Sûrement, oui. Vous êtes souvent aussi allé sur le terrain. Là, il a frôlé le pire. Ça rappelle deux choses. D'abord, la violence évidemment de cette guerre et puis le fait que, en effet, quand on est journaliste, on n'est pas plus protégé que les gens qui vivent sur place. Moi, je me souviens justement à l'époque où j'allais très souvent dans les zones de conflit, les gens parfois m'interpellaient dans la rue et me disaient « Mais bon, vous, quand vous êtes quelque part comme ça, vous êtes protégé, vous devez avoir des gardes du corps, vous risquez pas votre vie quand même. » Si, justement, effectivement, c'est le cas. Bien sûr, on essaie, comme tout être humain, de faire le plus attention possible. Mais le problème de ces guerres, surtout de haute intensité, c'est que les frappes, elles arrivent à n'importe quel moment, pas à n'importe quel endroit, mais presque. Donc, en fait, vous êtes quand même dans un danger permanent, comme la population, bien sûr, qui se trouve sur place. Et donc, ça allonge d'autant plus le travail de nos confrères sur le terrain, sachant qu'en plus, d'après le rapport de Reporters sans frontières de cette année, le nombre de journalistes tués sur la planète a atteint des records bien tristes, justement, sur l'année écoulée. Voilà, c'était important de le dire parce que les journalistes ne prennent pas de risques inconsidérés. En général, ils demandent aux autorités locales où est-ce qu'ils peuvent se positionner. Évidemment, assez loin des frappes si c'était possible, mais tout peut arriver. C'est pas une science exacte. Et puis peut-être les Russes ne savent pas très bien où ils tapent parfois, donc c'est difficile à anticiper. Pour dire ce qui se passe, vous devez vous approcher de l'endroit le plus possible. Vous devez vous approcher de l'endroit où se situent les conflits. Et d'ailleurs, c'est une des spécificités de cette guerre, c'est qu'on ne voit pas les combats. On ne voit pas les combattants et on ne voit pas les combattants qui se font tuer ou blessés. Donc c'est une guerre qui est d'autant plus difficile à couvrir, c'est que vous devez la raconter sans pouvoir la montrer parce que des deux côtés, en gros, les autorités ukrainiennes et russes empêchent la presse de s'approcher de la ligne de front. Donc c'est très compliqué, mais ça en reste quand même très dangereux. Et comme vous le disiez, c'est pas du corporatisme de souligner ça parce que ça aussi, ça raconte ce que vivent tous les jours les Ukrainiens. Bien sûr. Destruction. Juste un mot, puis on avance. Oui, c'est exactement. C'était pour insister sur ce point-là. C'est ce que ressentent les journalistes occidentaux qui sont déployés. C'est ce que ressent Monsieur tout le monde, ou Madame tout le monde. Dans des proportions dans la rue infiniment supérieures. Avec cette permanence et en sachant qu'ils ne pourront pas y échapper pendant toute l'année qui arrive. Ouais. En tout cas, ils le souhaitent. Mais c'est bien ça. Et c'est cette pression-là que Poutine essaye d'augmenter, d'accroître avec les tirs de missiles iraniens. 2 personnes étaient rapportées comme blessées lors de ces frappes russes. Il y avait aussi Kherson qui subit le déluge des missiles et des frappes depuis tout début. Quand on parlait avec vous récemment peut-être de riposte de côté russe face à ce qui était frappé, c'est-à-dire la concentration des mobilisés sur le territoire occupé à Kherson, on voit déjà que pour les Russes, frapper les civils, blesser le plus, c'est le but, c'est la manière de procéder pour l'instant.